Chapitre 14. J'ai décidé que je n'aimais pas les donjons. J'ai vérifié mon équipement. J'avais emporté une épée courte et une lance, et mon sac ne contenait que de l'eau et de la nourriture. J'avais également 2 couteaux à ma taille. Castille inspectait les murs. Il y avait une écriture dessus, mais ce n'était pas du latin. Constantin s'est déplacé à côté de moi. On entre toujours dans le donjon au pas, même si on court dans l'entrée. Il faut un certain temps pour s'y habituer. Il a fait un geste vers les murs. On a lu l'écriture hier. Elle dit que le donjon autorise l'entrée à 7 personnes. Il pourrait donc y avoir quelqu'un de vivant ici. Il a continué. On pense que tous les monstres sont des insectes, des araignées, des mille-pattes, des scarabées et des cafards. Du moins, c'est ce que ceux qui sont venus avant ont noté sur le mur. Merci, Constantin. Au moins quelqu'un me disait ce qui se passait. Alors que la mage Castille étudiait encore l'écriture, je demandai. Quelle langue est-ce que c'est? Constantin grogna. Orc. Et un vieux dialecte orc en plus. Ce donjon n'avait pas été exploré depuis longtemps avant que cet imbécile n'entre. Et oui, le fils du baron était là. Le temps que ce donjon est resté seul sans être exploré signifie que les créatures à l'intérieur vont être puissantes et agressives. Il parla doucement. Si tout part en vrille et que tu es le dernier debout, cours aussi vite que tu peux vers l'entrée, murmura-t-il sérieusement. J'avais 1 million de questions. Comme pourquoi Constantin était si gentil soudainement. Mais la mage Castille nous fit signe d'avancer. Constantin et Delmar marchaient devant, tandis que nous descendions un couloir accidenté taillé dans la roche. Le couloir s'ouvrit soudainement. C'était comme si nous étions dehors, car les étoiles pouvaient être vues au-dessus de nous. « Tout le monde, taisez-vous » murmura Delmar. « Nous sommes dans une immense chambre. Ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des scarabées de feu. Pas trop dangereux. Mais l'écologie des donjons signifie généralement que quelque chose les attaque pour se nourrir. » Soudain, un bourdonnement retentit et les étoiles devinrent de plus en plus brillantes, tandis que les scarabées battaient des ailes. L'immense chambre commença à s'illuminer, révélant un sol rugueux parsemé de roches et un plafond couvert de stalactites. Tout le monde était aux aguets à la recherche d'un ennemi. Je sentis le sol trembler et je n'étais pas le seul. Tous les yeux scrutèrent le sol. Castille jura. « Les scarabées de feu étaient une alarme pour quelque chose. Ça arrive. Dispersez-vous » Je restais là, muet, tandis que tout le monde s'éloignait. Quelqu'un pointa du doigt le sol rocheux, et je le vis s'effondrer sur lui-même puis jaillir vers le haut, à 6 mètres de distance. Un monstre massif ressemblant à une écrevisse en émergea. Quelqu'un cria « Ankeg !» ce qui ne signifiait absolument rien pour moi. Je tins ma lance en position d'alerte, mais je ne pensais pas que ma brindille aurait beaucoup d'effet sur quelque chose d'aussi gros. Castille lança ses brins de cornes noires sur la bête. La monstruosité se retourna et lança une pluie d'eau verte brillante sur elle. Le fluide la submergea, heurtant un bouclier invisible et éclaboussant partout. Constantin flanquait déjà le monstre en partie entravé. L'eau verte fumait à l'endroit où elle touchait le sol. J'ai deviné que cela devait être une sorte d'acide, et j'ai fait attention à ne pas me mettre devant la créature. J'ai repris mes esprits, et je me suis également précipité vers le flanc de la monstruosité. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de combattre une écrevisse géante fouisseuse. Ou peut-être qu'elle ressemblait plus à une fourmi. Elle avait de vilaines mandibules, alors me mettre derrière la créature me semblait sage. Tout se passait si vite. La bête brisait lentement les volutes noires de fumée projetées par Castille. Le bruit du métal sur la chitine résonna dans l'air, tandis que tout le monde essayait de pénétrer la carapace. J'ai incliné ma lance entre 2 plaques et me suis penché de tout mon poids. La pointe de ma lance est entrée, et la lance est enfoncée de 30 centimètres de profondeur. Ma victoire a été de courte durée, cependant. La bête a brisé les liens noirs, et l'une de ses griffes, de la taille d'un homme, s'est précipitée vers moi. Je suis tombé en arrière, lâchant ma lance, tandis que le bras griffu claquait dans l'air, là où ma tête venait de se trouver un instant avant. Bon, j'ai décidé que je n'aimais définitivement pas les donjons. Quelqu'un a crié. « Le deuxième arrive par derrière !» Que se passait-il? Ma vision était bloquée tandis que j'essayais de comprendre. Une autre voix a crié. « Attention au jet d'acide !»
J'ai sorti mon épée courte et un de mes couteaux, et je me suis précipité vers le monstre blessé. Il suintait d'une douzaine de blessures par perforation, et luttait pour rester debout. Nous devions l'abattre avant d'engager le deuxième. J'ai couru le long de sa carapace parce que j'avais eu la bonne idée de m'approcher de la tête et de le poignarder par derrière. Et il ne pouvait pas attaquer tant que j'étais sur son dos. Je réalisais au fond de moi comment j'avais été conditionné à me battre, même dans des circonstances qui semblaient désespérées. Je ne craignais pas d'être blessé, et mon objectif était de mettre fin à la menace avant d'être tué. Je remontais la carapace brillante, gagnant en confiance à chaque pas. J'avais besoin de passer ma lame entre les plaques de chitine derrière la tête. Plus que 2 pas. Ma botte glissa sur la carapace brillante et inclinée, me faisant tomber sur la gauche. Mon genou heurta violemment la carapace, et je laissai tomber mon épée courte pour utiliser mes 2 mains sur le poignard, pour le visser dans une brèche dans l'armure. Je réussis à le loger dans la carapace. Cela m'évita de tomber sous la bête, qui commença à se débattre pour me déloger. Je m'accrochai à la poignée tandis que l'agonie de la bête commençait à me secouer dans tous les sens, fouettant mon corps avec le sien. Je me concentrais sur cette seule bête, et je n'étais pas assez conscient pour comprendre tout ce qui se passait autour de moi. Tandis que j'étais ballotté, je pouvais voir la mage Castile et 2 légionnaires combattre l'autre Ankeg. L'un de mes camarades légionnaires était affalé, visiblement blessé. Mon rodéo ralentit lorsque la substance visqueuse qui constituait le sang de l'Ankeg cessa de couler de ses blessures. J'ai poussé fort et j'ai atterri en roulade pour prendre de la distance. Je m'étais définitivement foulé l'articulation de l'épaule, et j'ai eu la chance de ne pas finir également avec une épaule totalement déboîtée. Je me suis déplacé pour aider avec l'autre Ankeg. Constantin a dit « Reste en arrière, c'est réglé. Tu es un garçon courageux, mais stupide. La bête était finie si tu lui laissais juste le temps. Il n'y avait pas besoin d'un coup fatal. » Il est passé devant moi pour regarder la fin de l'autre bataille. Castile, voyant que j'étais libre, a crié « Imbécile! Eric, apporte une potion de guérison à Linus !» Mes yeux se sont posés sur le soldat blessé, et je me suis précipité vers lui. C'était pas ma faute. On m'a ordonné de suivre les ordres de Linus. En l'absence d'ordre, j'ai aidé à combattre du mieux que j'ai pu. Je me suis agenouillé, sortant la potion de mon espace, et aidant Linus à la boire. Il parut soulagé, tandis que sa blessure guérissait, et que sa douleur s'estompait. « Je me suis fait prendre par une griffe, et je me suis fait un tout petit peu écraser. » Il cracha du sang coagulé, la potion faisant son effet. La deuxième bête était maintenant elle aussi à l'agonie. Nous avions gagné, et tout le monde était en vie. Il allait falloir un certain temps pour que la potion fasse son effet, mais à part ça, tout le monde était en un seul morceau. La mage Castile sortit son bouclier collecteur et le plaça sur l'Ankeg. Il s'activa doucement et une boule d'essence se forma au centre. Castile annonça « Essence majeure de constitution !» Elle se dirigea vers l'autre bête et répéta le processus. « Encore une essence majeure de constitution !» Tout le monde regarda la mage Castile examiner toutes les personnes présentes. « Linus et Firth !» dit-elle finalement en tendant l'essence aux 2 hommes impatients. Delmar annonça. « Pas grand-chose qui vaille la peine d'être récolté et qui ne prendrait pas trop de temps. Je propose que nous laissions le donjon les récupérer tel quel. Cela accélérera le processus de réapparition, mais j'espère que nous serons sortis avant. » Linus parla d'une voix rauque alors que ses poumons étaient encore en train de guérir. « On ne va pas refaire ça !» La mage Castile réfléchit. « Non. Nous allons fouiller aussi profondément que possible, puis nous nous retirerons. Nous ferons appel à une équipe de fouilleurs expérimentés si nous ne trouvons pas la personne que nous cherchons. Notre équipe n'est pas assez équilibrée pour ce donjon, et il nous manque un membre pour atteindre la limite du groupe. » Delmar eut un regard noir, mais Castile l'apaisa. « Du calme, Delmar. Je sais que tu as fait ça pour gagner ta vie, mais nous ne sommes pas équipés pour cela, et nous serons bientôt à court de potions. Je veux que quelqu'un capture un scarabée de feu, et que tous les autres fouillent cette grande salle. Je vois la sortie en face de celle par laquelle nous sommes entrés. Il devrait aussi y avoir une récompense quelque part par ici, pour avoir vaincu les 2 monstres. » Tout le monde se dispersa. Je restai au centre avec Delmar et Castile, les écoutant parler. Delmar dit « Une première salle difficile pour un donjon, et ces Ankeg étaient plus forts que la norme. Je ne vois pas comment le survivant a pu les dépasser.
Peut-être que leur groupe a été tué et que le seul survivant a juste couru vers la sortie et sera dans la prochaine salle sûre. Castille lui lança un regard noir. Delmar, c'était des réapparitions. La carapace était trop brillante pour qu'elle soit ancienne. J'ai aussi été dans ma part de donjon. Tu es plus intelligent que ça. Delmar rougit d'embarras. Constantin revint avec l'un des scarabées de feu, le tenant par les ailes, tandis qu'il lançait sa lumière en signe de défi. Castille prit le bouclier collecteur et l'utilisa sur le scarabée vivant. Une essence se forma, et tous les trois furent surpris. Castille leva les yeux. Il y avait des centaines de scarabées de feu. C'est une essence de perception mineure. Si seulement un de ces scarabées sur 10 en produit une, cela pourrait être une sacrée récolte. Constantin essaya de la faire changer d'avis. Ils ne sont qu'au plafond. J'ai eu de la chance d'attraper celui-ci. Je ne pense pas que ça soit facile de les faire descendre. Elle hocha la tête à contre-cœur. D'accord. Elle lança l'essence à Constantin. Il faudra utiliser le collecteur sur des scarabées vivants pour avoir une chance d'obtenir une autre essence. Delmar, commence les préparations pour la pièce suivante. Firth arriva peu de temps après avec un petit coffre en pierre. Il avait un grand sourire aux lèvres. Delmar le gronda. Imbécile, il aurait pu être piégé. Mais ce n'était pas le cas, rétorqua-t-il. Il y a 7 pièces d'or à l'intérieur. Les yeux de Delmar se levèrent, visiblement surpris. Castille prit sournoisement les pièces. C'est une pour l'Empire et une pour chacun de nous. Tu ne diras rien. Elle me regarda d'un air entendu et j'acquiesçai. Alors que nous nous reposions dans le passage, plus loin dans le donjon, Constantin s'assit à côté de moi. Elle a choisi ce groupe parce qu'elle nous fait confiance. Tu es un inconnu, Eric. Suis notre exemple, et cette fouille pourrait être profitable. Il continua à réfléchir à côté de moi en silence, et comme je ne disais rien, il se leva et s'éloigna. Mon impression, d'après leur surprise, était que 7 pièces d'or c'était beaucoup pour une première salle dans un donjon. 1 heure plus tard, après que Linus ait dit qu'il était prêt à partir, nous sommes tous levés et sommes dirigés vers le tunnel. Elle s'ouvrit sur une autre grande salle avec des scarabées de feu. Tout le monde jura tandis que les scarabées illuminaient cette pièce. Nous étions devant un pont et devions traverser de l'autre côté. Mais il y avait des dizaines d'autres ponts qui sillonnaient la salle. Constantin jura. « Putain, je déteste les araignées !» J'ai regardé à nouveau. Ce n'étaient pas des ponts, mais des toiles. En imaginant la taille qu'une araignée devait avoir pour créer celle-ci, j'ai décidé à nouveau que je n'aimais pas les donjons.